Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les calculs à connaître pour votre épreuve de MSGN au bac STMG. Donc vous savez que dans cette épreuve de management, vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont supposer de faire des calculs. Et donc le but de cette vidéo, c'est de résumer tous les calculs qu'il faut que vous maîtrisiez pour cette épreuve. Je vais aussi vous donner des exemples pour que vous voyez comment est-ce qu'on calcule les différents indicateurs. Alors on va commencer par un des plus difficiles, mais qui tombe assez souvent au bac, c'est le seuil de rentabilité. Alors déjà, je vais vous rappeler ce que ça veut dire. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise doit nécessairement faire pour être rentable. Autrement dit, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'elle doit faire pour faire un bénéfice. Alors comment est-ce qu'on le calcule? Je vous ai remis la formule ici. Donc le seuil de rentabilité, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable, que j'abrège TMCV. En sachant que ce taux de marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables divisé par le chiffre d'affaires. Alors, avant qu'on passe à l'exemple, je vous rappelle quand même la différence entre une charge fixe et une charge variable. Une charge fixe, c'est une charge pour l'entreprise, donc un coût pour l'entreprise, qui n'évolue pas en fonction du niveau de production. C'est-à-dire que peu importe le nombre de produits que vous fabriquez, cette charge sera toujours la même. Par exemple, le loyer d'un local de stockage. Peu importe le nombre de produits que vous stockez à l'intérieur, le loyer sera toujours le même. Par contre, une charge variable, c'est une charge, c'est un coût qui évolue et qui augmente en fonction du nombre de produits que vous fabriquez. Donc par exemple, l'électricité qui est consommée par les entreprises, plus vous fabriquez de produits, plus vous avez d'électricité que vous devez payer. Donc c'est une charge variable. Alors, prenons l'exemple d'un énoncé qui était donné dans une des annales du bac. Donc on vous donnait le chiffre d'affaires, et puis les coûts fixes, les coûts variables, ainsi que le taux de marge sur coût variable. Alors, on vous donnait ici le taux de marge sur coût variable, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on le calcule. Donc on applique la formule. Donc taux de marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables sur le chiffre d'affaires. On a juste à remplacer par les données. Donc on voit que le chiffre d'affaires est de 6 250 145 euros. On nous dit que les charges variables sont de 842 730 euros. Je redivise par mon chiffre d'affaires et j'obtiens 0,86, comme c'est le cas dans l'énoncé. Ce qui va me permettre, du coup, d'appliquer la formule du seuil de rentabilité, à savoir charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable. Donc, mes charges fixes, on me dit qu'elles sont égales à 3 650 000. Je divise par le résultat que je viens de donner, c'est-à-dire 0,86, et donc j'obtiens le seuil de rentabilité qui est égal à 4 244 186 euros. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise va devoir faire pour être rentable, c'est-à-dire pour faire un bénéfice. C'est le minimum qu'elle doit faire. Alors, une autre question très classique au bac, c'est qu'on vous demande de calculer les coûts complets d'un produit. Alors pareil, je vais vous rappeler ce que ça veut dire un coût complet. Le coût complet, c'est la même chose que le coût de revient. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir la somme des charges directes et indirectes de votre produit. Donc il va falloir tout prendre en compte. Donc je vous ai pareil donné un exemple d'énoncé qui est tombé au bac. Donc on vous donne dans un tableau les charges indirectes. On vous dit que pour fabriquer les produits, il y a besoin d'1,06 € d'unité d'œuvre, c'est-à-dire la main-d'œuvre coûte 1,60 € par produit. Et pour la distribution, c'est 0,47 €. Pour les charges directes, on nous donne toutes les matières premières ainsi que le coût de l'emballage. Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir que vous additionnez le tout, mais il va falloir que vous fassiez des catégories. Donc je vous rappelle que les coûts complets, autrement dit le coût de revient, c'est d'abord le coût d'achat, c'est-à-dire le coût des matières premières. Donc vous faites un tableau où la première catégorie, ce sera le coût d'achat, et puis vous allez distinguer les charges directes et indirectes. Donc dans les charges directes, on nous dit qu'il y a tout ça. La pâte de cacao, le sucre de canne, etc. Vous additionnez le tout et vous obtenez 1,86 €. On ne signale pas de charges indirectes par rapport aux matières premières. Donc le total du coût d'achat, c'est 1,86 €. Ensuite, les frais de production. Les frais de production, c'est tout l'argent que vous avez dû dépenser pour produire votre bien ou votre service. Donc c'est par exemple les salaires. Donc on retrouve ici la main-d'œuvre. On ne nous signale pas de charges directes, mais par contre, on nous signale des charges indirectes pour les frais de production. On nous dit que chaque produit coûte
1,60 € au niveau des salaires, donc au niveau de la main-d'œuvre. Et la distribution de ces produits coûte 47 centimes de main-d'œuvre. Donc, ici, vous allez mettre uniquement les frais de production, c'est-à-dire la catégorie de fabrication, et vous allez mettre donc 1,60 € dans les charges indirectes. Alors ici, j'ai un calcul intermédiaire. Le coût de production, c'est le coût d'achat plus les frais de production. Donc j'additionne mes deux totaux que j'ai trouvés précédemment, et j'obtiens 3,46 €, ce qu'on appelle les coûts de production. Je termine par les frais de commercialisation, c'est-à-dire une fois que j'ai fabriqué mon produit, toutes les charges qui vont me permettre de booster les ventes de mon produit. Par exemple, la publicité. Par exemple, le travail du packaging, comme l'emballage. Et puis, donc, du coup, la main-d'œuvre qui est liée à tout ça. Donc, dans les charges directes, on me signale qu'il y a 3 centimes d'emballage. Et puis, dans les charges indirectes, on me signale qu'il y a 47 centimes liés à la distribution du produit. Donc, vous voyez, je les ai mis dans deux catégories différentes. Je fais le sous-total, ça me donne 50 centimes. Il ne me reste plus qu'à faire le total pour le coût de revient. Donc j'additionne les trois catégories que j'ai trouvées, enfin les deux catégories, pardon, parce que j'ai déjà le coût de production. Donc 3,46 € plus 0,50, ça me donne 3,96 €. Donc vous voyez qu'en fait, la méthode des coûts complets, j'additionne tout simplement toutes les charges qui sont liées à mon produit, qu'elles soient directes ou indirectes. Ensuite, une autre question très classique au bac, c'est l'analyse de l'équilibre financier d'une entreprise. Donc là, pareil, je vais vous rappeler la théorie. Une entreprise, très souvent, elle ne reçoit l'argent de ses ventes, donc son chiffre d'affaires, qu'après avoir avancé de l'argent aux autres parties prenantes. Par exemple, vous avez un fournisseur de matières premières, vous allez devoir d'abord le payer, et c'est seulement quelques semaines ou quelques mois plus tard que vous allez recevoir l'argent de vos ventes, de vos produits finis. Donc vous voyez qu'il y a un décalage dans le temps. Ce décalage dans le temps, on l'appelle le cycle d'exploitation. Et donc, l'entreprise va avoir besoin d'argent pour faire face à ce cycle d'exploitation. L'argent dont elle a besoin pour faire face à ce cycle d'exploitation, c'est le besoin en fonds de roulement. On le calcule en faisant l'actif circulant moins le passif circulant. Donc là, je vous ai remis un bilan fonctionnel. Donc vous prenez le total de l'actif circulant, vous enlevez le passif circulant et ça vous donne le besoin en fonds de roulement, qu'on abrège BFR. Ensuite, vous pouvez calculer le fonds de roulement net global, qu'on abrège FRNG. Là, cette fois-ci, il va falloir faire le total des ressources stables moins les emplois stables. Qu'est-ce que c'est le FRNG? C'est l'argent qu'a réellement l'entreprise pour faire face à son cycle d'exploitation. Du coup, une fois que vous avez fait ces calculs, il va falloir comparer le BFR et le FRNG. Si votre FRNG, c'est-à-dire l'argent qu'a réellement l'entreprise, est supérieur à son besoin en fonds de roulement, tout va bien. L'entreprise a suffisamment d'argent pour faire face à ce décalage dans le temps. Si par contre, le BFR est supérieur au FRNG, là, l'équilibre financier n'est pas respecté. Un dernier calcul qu'il faut que vous sachiez faire, c'est le calcul de la trésorerie nette, qu'on calcule avec la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc ça, c'est l'argent que l'entreprise a dans ses caisses. Donc là, je vous ai donné donc le résultat de cet exemple que je vous ai affiché. Donc ici, le BFR, actif circulant, donc 734 185, moins le passif circulant, c'est-à-dire 210 563, ça me donne 523 622 €. J'applique la formule du FRNG, j'obtiens 741 592 €. Et donc, je peux maintenant comparer les deux. Mon FRNG est bien supérieur au BFR, donc tout va bien, l'équilibre financier de l'entreprise est respecté. Puis enfin, je peux calculer la trésorerie nette. Vous voyez qu'il n'y a pas de trésorerie passive, donc ça va vite, ça fait 217 970 €. Ensuite, une autre chose qu'il faut que vous maîtrisiez, qui tombe très souvent, c'est le calcul du taux d'évolution. Alors on peut vous demander un calcul de taux d'évolution de presque n'importe quoi. Le plus souvent, ça va être, on va vous demander de calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de son résultat. Mais ça peut être tout autre indicateur. Le taux d'évolution, je vous rappelle que la formule, c'est je prends la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, je divise par la valeur de départ fois 100. Et ça me donne un pourcentage d'évolution. Donc là, pareil, je vous donne un exemple. Si on vous demande de calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2017 et 2018,
Vous allez appliquer la formule, donc je fais la valeur d'arrivée, c'est-à-dire la valeur la plus proche de moi dans le temps, c'est-à-dire 295, moins 301 qui est la valeur de départ, je redivise par 301 qui est toujours la valeur de départ, fois 100. Je fais le calcul et j'obtiens moins 1,99%. Donc mon chiffre d'affaires a un taux d'évolution de moins 1,99%, autrement dit il a baissé de 1,99%. Petite remarque avant que je passe au calcul suivant, attention pour les calculs de taux d'évolution à votre calculatrice. Si vous ne mettez pas de parenthèse ici entre les deux termes de la soustraction, donc 295 moins 301, vous allez avoir un calcul qui est faux parce que votre calculatrice va d'abord faire la division et après seulement la soustraction. Donc, quand vous serez en examen, pensez bien à mettre les parenthèses autour de valeur d'arrivée moins valeur de départ. Ensuite, on peut vous demander de calculer un résultat, le résultat net, ou encore le résultat d'exploitation, et puis le taux de profitabilité. Donc ça se fait à partir d'un compte de résultat. Donc vous allez avoir ça en annexe. Et puis donc vous allez pouvoir calculer le résultat net, c'est tout simplement le total des produits, donc on trouve ici, moins les charges, qu'on trouve ici. Ensuite, vous pouvez calculer le résultat d'exploitation. Donc là, ça ressemble un peu, hein, c'est donc les produits d'exploitation, qu'on trouve ici, moins les charges d'exploitation, qu'on trouve ici. Et puis, vous pouvez calculer le taux de profitabilité de l'entreprise. Ça, c'est son résultat, donc son bénéfice ou sa perte, que je divise par son chiffre d'affaires. Dernier calcul que vous pouvez faire, qui ressemble un petit peu à celui-là, c'est le calcul de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise moins les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, c'est tous les biens et les services qui ont été consommés, c'est souvent des biens non durables, pour fabriquer votre produit final. Alors ensuite, vous pouvez calculer des marges. Alors la marge brute, c'est le prix de vente hors taxe de votre produit, moins le coût d'achat, c'est-à-dire le coût des matières premières, donc ce que ça vous a coûté en matières premières pour fabriquer le produit. Donc ça, c'est votre marge brute. La marge nette, c'est toujours le prix de vente hors taxe, moins le coût de revient. Et enfin, le taux de marge, c'est votre marge, alors soit brute, soit nette, selon ce que vous voulez calculer, divisé par le coût d'achat, fois 100. À partir de ça, vous pouvez retrouver un prix de vente. Si dans un énoncé, on vous dit que l'entreprise a un coût de revient de tant d'euros, et qu'elle veut faire un taux de marge de 25% par exemple, vous allez pouvoir trouver le prix de vente que l'entreprise doit fixer. Pour ça, vous devez appliquer la formule suivante. Vous prenez le coût de revient fois 1 plus le taux de marge sur 100. Pareil, attention à bien mettre les parenthèses. On termine par quelques indicateurs. Les indicateurs commerciaux. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on appelle le calcul de la part de marché. La part de marché, ça se calcule avec le chiffre d'affaires de l'entreprise que vous étudiez et que vous allez diviser par le chiffre d'affaires total du marché. Vous allez ensuite multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc, autrement dit, si par exemple je veux calculer la part de marché de cette entreprise, je prends son chiffre d'affaires, je le divise par le chiffre d'affaires total du marché, c'est-à-dire son chiffre d'affaires plus celui des concurrents, et je multiplie par 100. Alors là aussi, je vous ai donné un exemple. Donc si je calcule la part de marché d'Exotech, je vais donc faire 400 000 € divisé par le total du marché, c'est-à-dire 2 millions, fois 100. Je fais le calcul à ma calculatrice et ça me donne 20% de part de marché. Vous pouvez également calculer des indicateurs sociaux. Les indicateurs sociaux, c'est par exemple le taux d'absentéisme. Donc vous allez regarder toutes les heures d'absence de tous vos salariés. Vous allez le diviser par les heures théoriques au total auxquelles ils auraient pu travailler s'ils n'avaient jamais été absents. Et vous multipliez par 100. Et vous obtenez donc le taux d'absentéisme. Voilà, donc j'en ai fini pour l'ensemble de ces calculs à maîtriser pour l'épreuve de MSGN. J'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à appréhender ces calculs. Et je vous souhaite encore une fois bonne chance et bon courage pour les épreuves à venir.